Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai un message à vous faire passer qui pour moi est super important. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vais encore vous parler du respect. Je discutais avec une amie justement sur une personne que j'estimais qui m'avait manqué de respect parce que c'est une personne qui ne peut pas s'empêcher de me sortir des punchlines toutes les 5 minutes. Elle trouve ça drôle visiblement, mais c'est pas pour être drôle, c'est juste en fait que la personne se sent inférieure et qu'elle a ce besoin constant en fait de lancer toutes des petites piques. Et cette amie avec qui j'étais en train de discuter justement, elle me dit oui mais alors sinon si tu ne prends pas sur toi etc. il faut pouvoir accepter les gens comme ils sont machin etc. Non, c'est le meilleur moyen de rester dans des relations toxiques. Les relations toxiques, ça peut être relations amoureuses, comme ça peut être dans la famille, les amis, au travail, donc social, tout ce qui est en fait relationnel. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui vous manque de respect? Vous le savez quand quelqu'un vous manque de respect. Quand c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de vous sortir une petite pique comme ça devant tout le monde, un peu en riant. Et alors, qu'est-ce qu'on va venir vous dire? On va vous dire, ah, mais qu'est-ce que tu es susceptible? Alors que vous n'allez absolument pas vous permettre de faire ce genre de remarques parce que vous savez, quelqu'un de réellement bienveillant avec vous, il sait ce qui réellement va vous vexer, etc. Si une personne ne tient pas compte de ça, eh bien en fait, cette personne ne vous apprécie pas réellement. Quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un en fait qui ne va absolument pas vous manquer de respect. Le respect va avec l'amour, l'appréciation de l'autre. Moi, quand j'apprécie, j'aime quelqu'un, alors quand je dis j'aime, amoureux ou fraternel ou avec les enfants, etc., c'est de l'amour aussi. Je n'ai aucune envie de faire du mal à cette personne, donc je ne vois pas pourquoi j'irais lui balancer en fait des punchlines à longueur de journée, juste pour me sentir supérieure, juste pour casser l'autre. Et j'ai dit à cette amie, non, je suis désolée, je ne vois pas pourquoi je devrais continuer à supporter ce genre de choses sous prétexte que j'ai pas envie de rester toute seule, j'ai envie de garder des amis, machin. Je m'en fous complètement. À partir du moment où vous serez tout à fait capable de reconnaître, d'accepter que l'autre est malveillant envers vous et que vous serez capable de dire « je n'ai plus envie de passer du temps avec cette personne parce que j'estime qu'elle est malveillante envers moi », eh bien vous aurez tout gagné. Vous ne resterez plus dans les relations toxiques et vous n'accepterez absolument pas qu'on vous manque de respect. Le manque de respect, c'est quelqu'un comme je vous l'ai dit, qui ne vous apprécie pas. Quand on a du respect de soi-même qui va donc avec la confiance en soi, l'estime de soi, je ne parle pas de l'arrogance, eh bien en fait vous allez vous rendre compte que vous ne voulez plus ça. Alors c'est plus facile quand on a mon âge, tout le monde le dit, oui, après 40 ans, etc., on sait ce qu'on vaut, machin. Non, non, je vous assure que non, il y a énormément encore de personnes qui manquent cruellement de confiance et d'estime d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on est constamment bombardé d'images, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc., de la perfection. Et donc, on est tout le temps en train de se comparer. Mais c'est beaucoup plus insidieux que ça. Ça vient aussi de votre enfance. Ma génération, par exemple, c'est peut-être pas la vôtre, mais ma génération en tous les cas, on a, pour les 90% ou 90%, on a grandi dans des familles froides. Ça veut dire que ce sont des familles où les parents ne nous ont pas forcément encouragés, ne nous ont pas dit qu'on était bien. En fait, ce n'était jamais assez. On a toujours grandi dans ce spectre au-dessus du « ce n'est jamais assez ». Donc, ça veut dire que tu n'es jamais assez. Et si tu es persuadé que tu n'es jamais assez, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tout le temps te dire que c'est normal qu'on te manque de respect parce que de toute façon, la personne, elle a certainement raison. Tu es certainement trop comme ça ou tu n'es certainement pas assez comme ça. Alors qu'en fait, si tu travaillais sur toi réellement, que tu faisais cet investissement envers toi-même, je vais t'expliquer ce que c'est de travailler sur soi, sinon tu vas peut-être dire, oui, moi je lis un livre et puis c'est bon. En fait, quand tu fais cet investissement sur toi, eh bien, tu vas très rapidement voir quelqu'un qui n'est pas bienveillant avec toi.
Et il faut arrêter de dire, il ou elle a toujours été comme ça, hein. Oh, il faut arrêter de prendre la mouche, machin. C'est pas une question de prendre la mouche. Il y a un petit truc qui réellement peut être un petit peu marrant et que toi tu prends mal, avec être canardé à longueur de journée de trucs négatifs. Alors, qu'est-ce que c'est le développement personnel? Parce qu'on me le demande. Souvent, on me dit, ok, Nat, t'es bien gentil, mais moi, je travaille sur moi, j'écoute des vidéos et je lis des livres. Bullshit. Alors, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Quand j'ai démarré le développement personnel il y a, ça va faire 10 ans, puisque je vais avoir 50 ans, j'ai démarré à 40 ans, j'écoutais des vidéos, je lisais des livres, mais je vous assure, et franchement, je l'ai vécu plein de fois, on n'enregistre dans les livres que ce qu'on veut bien enregistrer. Et on n'a pas forcément envie d'aller fouiller. On n'a pas envie que quelqu'un nous dise « le problème vient de toi ». Parce que si vous cumulez les relations où vous avez l'impression qu'on se fout carrément de votre tronche, autant le dire, que en fait au boulot on vous rabaisse à longueur de journée, que en fait vous êtes tout le temps en train d'envier les autres et que c'est même malsain mais que vous ne voulez pas l'admettre, eh bien en fait c'est toutes des choses que vous ne voulez pas voir en fait cette vérité en face. Parce que pour vous, forcément vous vivez avec vous-même, ça vous semble logique, normal. C'est comme si, je ne sais pas, imaginons que chez vous il fait dégueulasse. Voilà, vous ne nettoyez jamais, il fait dégueulasse, il y a des poils de chien partout, il fait une niche, machin, etc. Vous vivez là-dedans, ça vous semble normal en fait. Et quelqu'un d'autre qui est maniaque va venir chez vous et va se dire, mais hein, il fait crade. Donc en fait, on a deux façons de vivre, deux façons de penser, deux façons d'être qui sont différentes. Je ne sais pas du tout qui a raison parce que celle où il fait crade, peut-être que pour elle, elle ne voit pas où est le problème. Et celle qui est maniaco, elle, dans sa maison où elle est maniaco, elle ne voit pas le problème non plus. Le souci, c'est imaginons que celle où il fait tout le temps crade, elle dit, oui, chaque fois qu'il y a un homme qui vient chez moi, en fait, il reste pas, il me largue, etc. Je ne tombe que sur des abrutis, etc. Pose-toi les questions. Et celui qui est maniaco, en fait, même chose. Oui, chaque fois qu'il y a un homme ou une femme qui vient, je sais pas pourquoi on me dit que je suis difficile, etc. En fait, quand je vous parle des maisons, c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. C'est vraiment véridique ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et le trop est l'ennemi du bien. Trop maniaque, ça veut dire qu'on est trop rigide. Si vous êtes trop rigide, eh bien en fait, il n'y a pas d'émotionnel et les personnes ne restent pas forcément en couple avec vous. Et si vous êtes trop bordélique, quand je dis bordélique, dépendance affective, machin, il n'y a rien de cohérent, je passe mon temps à parler de mon ex, à chialer, à quémander de l'amour, machin. Les gens ne restent pas non plus. L'idéal en fait, c'est d'avoir le juste milieu. Et dans tout, avoir un juste milieu. Et le juste milieu aussi, il va se dessiner en fonction de qui vous avez devant vous. Ça veut dire que je suis, moi personnellement, j'estime être très tolérante envers les choix des autres, tant que ça ne m'impacte pas négativement. Ça veut dire que quelqu'un, je veux dire qui est crade chez lui, entre guillemets, moi je m'en fous. Tant que la personne ne vient pas mettre son bazar chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le respect, vous n'êtes pas obligé de continuer à côtoyer des personnes qui s'amusent parce qu'elles se sentent inférieures, et ça c'est l'arrogance. Vous n'êtes pas obligé de continuer en fait à tout le temps les côtoyer, etc. Et là j'en viens justement à cette grande différence entre confiance en soi et arrogance. La confiance en soi se voit. Il n'y a pas besoin de le dire, c'est quelque chose qui se voit. La personne a la confiance. Et cette confiance, c'est aussi je suis prête à me planter et je suis prête à être critiquée. Peu importe, je m'habille, je me coiffe, je fais une vidéo, etc. Le manque de confiance, c'est forcément l'inverse. Je ne suis pas assez bien, je ne vais pas me lancer là-dedans, et j'ai peur de me planter, et j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée. Enfin, bon, bref, la totale. Vous voyez, j'ai même fait tomber mon truc. Hop. C'est vraiment dire que je ne fais pas de coupage au niveau de mes vidéos. Et en fait, l'arrogance, c'est quoi? La personne qui est arrogante, c'est une personne qui n'a pas du tout confiance en elle. Donc, dans la vie, en fait, elle a eu deux choix. Soit elle aurait pu devenir victime en mode « je ne suis pas assez bien, machin, je t'en supplie, aime-moi ». Ou le deuxième, c'est-à-dire « je ne veux absolument pas qu'on voit
que j'ai pas confiance en moi, que j'ai plein de défauts, etc. Donc dès que je vois que quelqu'un brille un petit peu plus, réussit un petit peu plus, est plus mince, machin, etc., je dois détruire cette personne parce qu'elle va être touchée, ça va lui faire mal, et moi je vais me sentir... Et on en revient avec les narcissiques. Et on en revient avec les pervers narcissiques. En fait, c'est ça. Et moi, désolé, mais quelqu'un qui joue à ça, je n'en veux pas dans ma vie. Et je vais vous parler du respect. Et le respect, l'irrespect, j'en rencontre aussi dans mes coachings. Ça veut dire que je suis, alors c'est ma façon de voir les choses, je suis toujours à l'heure. Si on a un Zoom ensemble, je serai toujours à la minute près, je suis à l'heure, etc. Je suis toujours là. Si je dois reporter, c'est vraiment hyper exceptionnel, etc. Enfin bon, bref. Et il y a des personnes, en fait, qui ne vous respectent pas. Il y a des personnes qui ne payent pas. Il y a des personnes qui font les morts. Il y a des personnes qui, à la dernière minute, reportent leur rendez-vous ou bien ne viennent même pas. Il y a des personnes qui vous envoient des messages à 23 heures pour avoir un rendez-vous, etc. Mais ça, c'est ma vision à moi du respect. En fait, votre vision du respect, elle va aller dans ce que je ne ferai pas à l'autre, je ne l'accepte pas. Retenez bien ça. Ce que vous ne feriez pas à l'autre, vous ne pouvez pas l'accepter. Donc, si vous n'allez pas commencer à vous moquer, entre guillemets, des autres en disant... C'est que la coach, hein, pas grave, hein, si je suis pas là à l'heure, si je donne pas de nouvelles, si je prends un rendez-vous juste pour un appel découvert, pour échanger avec elle, pour voir si on prend du coaching, j'ai pas envie de faire ce call, au final, je la préviens même pas. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous le fasse à vous? Non, vous allez dire, ah mais non, moi ça m'énerve, je déteste et tout, alors ne le faites pas. Et dans le sens inverse. Donc, je répète encore une fois, et j'espère que mon ami va écouter cette vidéo. Vous ne devez pas côtoyer des personnes qui vous manquent de respect. Si vous côtoyez encore des personnes qui vous manquent de respect, c'est que l'enfant intérieur est blessé. Cet enfant intérieur qui est blessé, c'est quand vous étiez enfant, vous n'avez pas eu suffisamment d'amour, de reconnaissance. Et vous attendez qu'une personne extérieure vous donne ça, et là c'est mort. Vous allez mourir séché, vous aurez largement le temps de faire vos ongles, hein, je vous le dis sincèrement, parce que vous allez mourir séché. Le développement personnel, c'est quoi? Développement personnel, c'est je suis bien avec moi-même. Et quand je suis bien avec moi-même, je suis bien avec les autres. Parce que je suis bienveillante envers moi-même, donc je suis bienveillante envers les autres. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Vous ne pouvez pas être bienveillante envers vous-même et être malveillante envers les autres. Vous allez voir, quand on arrive à avoir le lâcher-prise, à être bien avec soi-même, etc., vous allez avoir envie, je vais y arriver, hein, vous allez avoir envie, en fait, d'élever les autres. Vous allez envie de faire découvrir. En fait, c'est ce que je fais depuis 10 ans. Comme je ne connaissais pas du tout le développement personnel, et que j'ai vécu des situations, je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, en fait, j'ai cette impulsion maintenant d'avoir vraiment envie de vous le faire comprendre, que ça rentre dans le crâne, et que quand on fait du développement personnel, les choses coulent beaucoup plus facilement. Pourquoi est-ce que ça coule plus facilement? Eh bien parce que comme on n'accepte plus l'irrespect, on n'est plus dans des relations toxiques. Et l'irrespect de soi-même, ça veut dire que si j'ai pas envie d'un truc, j'ai pas envie d'aller à une soirée, je vais pas à une soirée. Enfin, on apprend en fait à se connaître, à savoir ce qu'on aime, et on n'est plus forcément en fait dans une recherche constante de personnes extérieures, parce que j'ai envie de vous dire, on se suffit presque à soi-même. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès où on est tout le temps renfermé chez soi, c'est pas ça. Mais quand on parle de développement personnel, c'est vraiment personnel à soi. Et un vrai développement personnel, vous ne pouvez pas le faire seul. Je suis désolée de vous le dire. Pourquoi est-ce que j'en suis certaine? Parce que j'ai coaché des centaines et des centaines de personnes. Toutes, je dis bien toutes, 100% des personnes m'ont dit « je n'avais jamais vu ça comme ça. Je ne m'en étais jamais rendu compte. » Alors, ce que vous me dites,
ça a travaillé, etc. Voilà comment on arrive à avoir un vrai résultat, un changement de paradigme. Parce que si vous avez quelqu'un qui vous dit tout le temps, comme une amie, mais non, c'est pas toi le problème, c'est bien, t'es parfaite, machin. Comment voulez-vous avancer, évoluer? Vous ne pouvez pas. Moi, je ne veux aller que chez des personnes, que ce soit psy, coach ou n'importe quoi, qui me mettent des claques. Si la personne me dit que je suis géniale, ça n'a aucun intérêt. Bon, ok, je vais quand même vous dire, c'est quand même agréable. Mais c'est pas le but. Si je paye quelqu'un, c'est pour que cette personne me dise, ça, en fait, si tu continues comme ça, c'est à cause de ça que tu es dans la situation comme ça, et c'est à cause de ça que tu vas répéter tout le temps les mêmes situations. Et donc, on peut couper ça. Mais si vous ne faites pas ça, si vous êtes tout le temps dans le « j'ai pas de chance », d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Instagram où je parle justement de la chance. La chance, c'est que 15 à 20%. Le reste, c'est vos choix, vos décisions, votre travail personnel. Donc, avoir quelqu'un qui vous met le nez dedans, et je sais, vous savez pourquoi est-ce que il y a des personnes qui préfèrent aller, entre guillemets, chez un psy classique, parce que je vous explique un petit peu la différence entre un psy classique et moi. Vous avez donc les psys classiques qui vont vous écouter, oui, ok, machin, qui vont vous faire en fait parler, mais on a l'impression qu'ils sont toujours d'accord avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, ok, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, blablabla, blablabla. Et alors, chez moi, et je crois que ça se ressent, vous pouvez même le mettre en commentaire, on vient chez moi quand on est vraiment au fond, du fond, du fond, du fond, du fond. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, ma façon de vous suivre, de vous coacher, enfin, je mélange psycho et coaching, on a en fait les claques dans la figure. Alors, je le dis gentiment, hein, je ne vous agresse pas. D'ailleurs, toutes mes clientes le disent, on retourne toujours en souriant, en rigolant, etc. Mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer de dire, c'est ça, on le lâche, on le met sur le côté, et on va avancer avec d'autres outils. Essayez un peu de construire une maison avec une paire de ciseaux. Vous allez dire, mais je ne saurais pas. Donc on va poser la paire de ciseaux et on va prendre les bons outils pour construire la maison. Mais en fait, c'est la même chose. Énormément d'êtres humains, plus de 90% d'êtres humains, ont été construits sur des bases, j'ai pas envie de dire toxiques, mais toutes les bases n'étaient pas forcément bonnes. Moi, j'ai eu une très bonne éducation, le respect, le truc, à la dure, mais par contre, émotionnellement, c'était le bordel. Donc, il a fallu travailler, nettoyer là-dessus pour ne pas répéter tout le temps les mêmes choses. Donc, c'est vraiment à vous de voir au niveau de votre vie. Et ce que je vous invite à faire dès maintenant, vous allez prendre une feuille avec un bic, forcément. Vous allez prendre ou alors achetez vous-même un petit carnet. Vous savez, quand moi je vais dans que ce soit à la FNAC ou des choses comme ça, je suis toujours attirée par les carnets. Je ne sais pas vous. Moi, j'ai toujours à mes clientes, prenez un carnet. Parce que des feuilles volantes, après vous avez fini votre coaching avec moi, vous les jetez. Un carnet, ça vous permet de retourner lire, etc. Et de vous dire, oh, j'avais cette pensée-là en commençant le coaching avec elle, et maintenant, j'ai plus du tout la même façon de voir les choses. Waouh! Et donc, ça vous permet vraiment, en fait, de pouvoir comparer et de voir justement votre évolution. Donc, dans ce carnet, ou sur une feuille, si vous êtes là à m'écouter et que vous n'avez pas un carnet avec vous, vous allez prendre une feuille et vous allez noter toutes les situations douloureuses de votre vie. Pas quand vous étiez enfant parce que vous êtes tributaire, entre guillemets, de vos parents. À partir de l'âge adulte, je sais pas, moi, vous vous êtes fait virer, vous avez subi du harcèlement moral, relations toxiques, burn-out, enfin, tout ce qu'il y a eu pour vous, de traumatique. Et alors, vous allez, tic, 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 vous allez tout noter. Et à côté, vous allez noter, et soyez honnête envers vous-même, réellement, en quoi est-ce que vous êtes responsable? Quand je dis responsable, quelle attitude, quelle façon de penser, quelles émotions ont amené ça? Je vous donne un exemple. Vous avez fait un burn-out, ou vous avez fait une dépression, par exemple. Vous allez me dire, ouais, mais j'en peux rien si je fais une dépression. Je suis désolée de vous le dire, mais si. Parce que quand on fait une dépression, c'est parce qu'il y a des pressions. Donc, il y a beaucoup de pression et à un moment donné, c'est comme, vous savez, une cocotte minute, là, il faut tirer sur le truc, il y a trop de pression. Ça veut dire que vous avez certainement, à l'intérieur de vous, vous avez certainement des messages dont le message soit fort, soit parfait, fait plaisir, etc. Qui vous a amené à ça? Parce que quand on s'écoute, on arrive effectivement à
se faire passer en priorité, à s'arrêter, enfin, ou peu importe. La même chose pour une relation toxique. C'est que vous avez accepté ce qu'il ne fallait pas accepter au début, ça a été de mal en pis, vous êtes trop gentil, faites passer les autres, vous avez une mauvaise estime, et faites une liste avec ça. Et ensuite, mettez à côté, est-ce que vous êtes prêt ou prête à travailler là-dessus? Je vais vous refaire encore d'autres vidéos. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram parce qu'il y a d'autres vidéos. Maintenant, j'ai vu qu'on peut même mettre jusque 20 minutes. Je ne vais pas faire des vidéos de 20 minutes sur Insta. Mais n'hésitez pas, c'est Nathalie Cravatte Coaching, tout en attaché. Et si vous voulez un accompagnement avec moi, vous allez lire dans la barre de description. Vous cliquez sur le petit lien, je vous explique tout. Et vous m'envoyez par WhatsApp, par message, soit en audio, soit en écrit. Avec, voilà, vous vous présentez, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble, on se fait un petit call ensemble ou un petit appel téléphonique ensemble. Je vois si, effectivement, je peux vous aider, travailler avec vous parce que je ne travaille que sous candidature. Je vous donne les places qui me restent et puis on pourra travailler ensemble sur la liste que vous aurez fait. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve bientôt.